Nouvel élément du décor. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite critique posée au calme où nous allons parler du film Les Traducteurs. L'histoire, c'est celle de 8 ou 9 traducteurs qui sont enfermés par une maison d'édition dans un bunker complètement secret, complètement fermé, afin de traduire le nouveau livre d'une saga fictive qui est ultra connue et dont le texte doit rester secret. Sauf que, au bout d'un moment, ils vont se rendre compte que l'un d'entre eux fait fuiter les pages sur internet et demande 5 millions d'euros pour pouvoir arrêter avant qu'il ne divulgue tout le livre sur internet. Et moi personnellement, je vous avoue que j'étais hypé. À partir du moment où j'ai entendu parler du projet, j'étais méga chaud parce que j'adore les huis clos et j'adore les whodunit. Les whodunit, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un terme anglais, donc who done it, c'est qui l'a fait, en gros, littéralement. C'est un style d'histoire particulier, plutôt dans le genre du policier, où des personnages enfermés vont se rendre compte qu'il y a un coupable parmi eux et vont devoir déterminer qui est ce coupable. Et des whodunit, il y en a eu plein dans l'histoire, hein, que ce soit la saga des Agatha Christie ou les Scream dont on a déjà parlé sur cette chaîne. Et moi, à chaque fois que j'aborde un whodunit, j'ai toujours la maxime de Randy en tête, qu'il sort dans le premier Scream. Quand il parle à un ami à lui, il lui dit « There's a formula to it, a very simple formula. Everybody's a suspect. » Et je trouve que cette phrase est très juste. Moi, personnellement, à chaque fois que je me lance dans un whodunit, que ce soit en bouquin, en film ou en série télé, tout le monde est suspect. Tout le monde. Et bien que je trouve que ce film soit un whodunit dans les règles de l'art, je vous avoue que je ressors extrêmement déçu des traducteurs, alors que je l'attendais. Je vous explique tout ça. La première chose que je peux vous dire, c'est que bien que le film dure 1h40, 1h45, et bah l'élément perturbateur arrive beaucoup trop tard dans l'histoire pour qu'on se sente réellement investi. C'est-à-dire que sur 1h45, on se rend compte que l'un d'entre eux est en train de faire fuiter les pages du bouquin sur internet au bout de 32 minutes de film. Et 32 minutes de film pour un whodunit, et bah c'est beaucoup quand même. Ah, normalement à 32 minutes, on attaque la fin de l'acte 1, voire le début de l'acte 2. Et malheureusement, bah le film est fait comme ça, c'est-à-dire qu'en réalité, l'acte 1 du film se termine avec l'élément perturbateur. Et pendant les 30 premières minutes, on est là à t'expliquer du contexte un petit peu inutile qui sert pas à grand chose. On a des flash-forward, on a des flashbacks, et pour un huis clos, on se retrouve beaucoup à l'extérieur quand même. En somme, je pense que on reste dans le bunker à peu près 50 minutes, je dirais, comme ça, à la louche, je dirais 50 minutes, et les 50 autres minutes du film se passent à l'extérieur, où on te raconte ce qui se passe après, on te raconte ce qui se passe avant, on te raconte aussi, bien évidemment, le plan du ou des coupables, forcément, mais je pense qu'en fait, ce genre de film peut commencer, effectivement, sans être un huis clos pur et dur, mais au bout d'un moment, il faut quand même qu'on se sente avec les personnages. Il faut qu'on se sente vivre dans ce lieu. Et là, ce lieu, bah ouais, on y passe 50 minutes et c'est coupé au hachoir, quoi. On est avec un personnage avant, ensuite on est dans le bunker, ensuite on retrouve un personnage après, et voilà, c'est un peu monté n'importe comment, je trouve. Et je trouve qu'on passe énormément de temps à l'extérieur. Et bien que le film passe une bonne partie de son premier acte à poser le contexte, et bah je trouve qu'il le fait mal encore une fois, parce qu'il pose un contexte au niveau des personnages, ça c'est bien, c'est pas mal, même si je trouve qu'il en fait un peu trop. Mais par contre au niveau de la saga de livres fictifs dont il est question dans ce film, et bah niet. On a vite fait une conférence de presse au début avec Lambert Wilson qui nous présente un peu le livre et l'auteur, mais ça va pas plus loin que ça, alors que c'est censé être la saga littéraire la plus connue au monde, la saga du moment quoi, comme Harry Potter ou Twilight dans leur temps. Et là pas vraiment. Du coup quand tu te retrouves avec la menace en disant je vais publier tout le bouquin si vous me filez pas d'argent, et bah tu ressens pas vraiment les enjeux, parce que on t'a pas réellement montré quel succès ont ces bouquins, en fait. Et je trouve que ça manque. Du coup, bah t'as l'impression plutôt de regarder un film où on te parle d'un MacGuffin lambda, alors que ce MacGuffin est censé être très important, c'est censé être vraiment une grosse saga littéraire. Je sais pas, ils auraient pu te faire un petit documentaire sur des fans qui attendent le 3e livre, ils auraient pu te montrer des images de quand le tome précédent est sorti, des gens qui se ruent dans les magasins pour aller l'acheter. Enfin voilà, là on ressent pas tout ça. On ressent pas la hype des gens, on ne voit personne découvrir les premières pages du bouquin et être refait. Voyez ce que je veux dire ? Et du coup, quand je vous disais qu'on passe beaucoup de temps dans des flashbacks et dans des flash-forward, on se retrouve au final à voir les traducteurs comme une histoire alambiquée pour rien.
avec des twists qui sont vraiment bancals, et tu te rends compte d'une conspiration, d'une manipulation, je ne spoilerai pas, vous inquiétez pas, mais au final, les traducteurs te racontent quelque chose de vraiment trop alambiqué, et un peu trop compliqué pour pas grand chose finalement, parce que l'histoire de ce film, tu l'as déjà vu 1000 fois, et moi j'attendais pas autre chose qu'une histoire qu'on a déjà vu 1000 fois. Je m'attendais juste à un whodunit classique avec un ou deux coupables dans le groupe qui se révèlent au 3e acte et on découvre qu'est-ce qui s'est passé. Sauf que là non, ça te raconte que lui en fait machin, enfin je vais pas spoiler mais ça part vraiment dans des trucs beaucoup trop compliqués pour rien. Et tu aurais pu amputer le film de 30 minutes, il aurait pu durer 1h20, on aurait passé beaucoup plus de temps dans le bunker avec les personnages et ça aurait été bien plus intéressant. Et pour en terminer avec les défauts, il y a aussi une scène qui m'a beaucoup dérangé, c'est quand on est dans un flashback et on se rend compte du plan du ou des coupables et on t'explique comment ça s'est passé et on t'explique qu'ils ont trompé un personnage. Ce personnage-là était en train de faire quelque chose et tu te rends compte que derrière lui, il y avait une ou plusieurs personnes qui étaient en train d'agir dans l'ombre et qu'il a été trompé sans s'en rendre compte. Sauf que le personnage, dans ce qu'il est en train de faire de base, bah tu l'as jamais vu. C'est-à-dire que moi, admettons, il y a des personnages qui sont en train de me manipuler pendant que je regarde un film, sauf que il faut en amont qu'on m'ait vu quand même regarder le film, histoire de se dire « Ah !» quand il était en train de faire ça, et bah finalement derrière il se passait ça. Sauf que là, bah lui on le voit pas du tout regarder un film pendant que les autres font un truc. On voit les autres faire un truc, lui il mate un film, mais avant ça, avec tout ce que le film avait raconté, ils auraient pu te montrer la scène où il regarde un film sans qu'on sache ce qui se passe derrière. Et du coup, tu aurais vu cette scène 2 fois, mais de 2 points de vue différents. Et là, ça aurait été intéressant, là, ça aurait raconté quelque chose. Là, ça aurait souligné l'aspect manipulateur du coupable ou des coupables. Je donne pas beaucoup de détails, j'ai pas envie de spoiler, mais voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Si tu montres un personnage faire quelque chose et qu'en fait derrière il se passait autre chose et qu'il est manipulé, bah il faut que tu nous le montres de base, sans qu'on sache qu'il est manipulé. Et ensuite, 45 minutes ou 1 heure plus tard, tu nous remets la même scène, mais d'un autre point de vue, où on se rend compte de ce qui s'est vraiment passé. Enfin, je sais pas, c'est quand même la base, quoi. Non ? Après voilà, je vous dis tout ça, mais tout n'est pas à jeter dans les traducteurs. Il y a quand même une belle réalisation, il y a quand même des acteurs qui sont plutôt corrects pour la plupart. On retrouve notamment le méchant de John Wick 2, acteur italien que j'adore. On a des belles scènes, notamment le personnage de Olga Kurylenko, enfin je suis pas sûr du nom de famille mais je crois que ça se dit comme ça, qui est dans une piscine et cette scène est très bien filmée. On a un moment super mignon où les personnages vont apprendre un petit peu à se connaître et vont décider de chanter une chanson tous ensemble un soir où ils sont un peu éméchés. Et le film fourmille comme ça de bonnes idées, notamment la scène de la mallette où un personnage essaye d'ouvrir une mallette sans connaître le code et il nous explique qu'il y a à peu près 10 ou 15 codes génériques qui sont très connus et qui ont des chances de fonctionner. Et au final, c'est l'un de ces codes qui fonctionne. Je sais plus c'était quoi les codes, genre 666, 069, enfin des trucs un peu qui renvoient à des choses qu'on connaît. Et cette liste de codes, le personnage est en train d'essayer avec la mallette un peu tous les codes, et au bout d'un moment, ça arrive à fonctionner. Et cette scène marche bien selon moi, j'étais à fond dedans et je trouvais que cette idée des codes préétablis, un peu cette pattern de codes possible, bah ça fonctionnait bien, ça paraissait logique et ça montrait l'intelligence des personnages. Donc c'était cool. Mais voilà, à part ça, je trouve que Les Traducteurs est un film très oubliable, qui ne marquera pas du tout le cinéma. C'est dommage parce qu'il y avait de l'idée, mais il aurait fallu enfermer les personnages un peu plus, nous mettre un peu plus en empathie avec eux, arrêter les flash-forward et les flashbacks qui ne servent à rien. Il y a trop d'explications, l'intrigue est un peu trop alambiquée pour rien. Donc voilà, c'était vraiment oubliable, c'est pas un mauvais souvenir, mais c'est un souvenir que je ne garderai pas très longtemps. Voilà, c'est tout pour moi, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Prenez soin de vous, à très bientôt, salut!